Psaume 51, un cri sincère de miséricorde, de purification, de restauration et de transformation. Avez-vous déjà commis une erreur si profonde qu'elle a brisé votre propre cœur? Avez-vous déjà eu l'impression de vous être éloigné de Dieu au point de ne pas savoir comment revenir? Le psaume 51 est un cri venu de cet endroit, une supplication brute et honnête d'un homme qui a échoué, mais qui a trouvé la miséricorde. Aujourd'hui, laissez ces mots devenir les vôtres. Alors que nous parcourons cette puissante prière de repentance et de restauration. Versets 1, 2. Miséricorde d'abord, et pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la multitude de tes compassions. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Avez-vous récemment crié à la miséricorde, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous savez que vous avez besoin de lui? David ne tente pas de se justifier. Il ne se cache pas. Il court droit au cœur de Dieu, plaidant, non pas sur la base de sa bonté, mais de la bonté de Dieu. Il dit, « Seigneur, efface-le. Lave-moi. Purifie-moi. » Prenez un moment pour prier. Dieu, je ne mérite pas ta miséricorde, mais tu me l'accordes quand même, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es. Lave-moi, Seigneur. Lave les endroits les plus profonds en moi. Purifie les parties que je garde cachées et range-moi entier. Affirmez-vous. La miséricorde de Dieu est plus grande que mes erreurs. Je suis lavé, je suis renouvelé. Verset 3-6, confession honnête, car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Voici, tu désires la vérité dans les cœurs. Qu'est-ce que vous cachez dans votre cœur? Quelle vérité Dieu vous invite-t-il à exprimer, même si cela fait mal? David assume. Il ne rejette pas la faute. Il dit, « Je l'ai fait, je le sais, j'ai besoin de toi. » Et Dieu dit, « Je veux la vérité dans les endroits cachés, parce qu'il ne guérit pas ceux que nous prétendons ne pas être brisés. » Prenez un moment pour prier. Seigneur, je confesse, pas seulement ce que les autres peuvent voir, mais les péchés qui jouent silencieusement dans mes pensées. L'orgueil, la colère, la peur. Aide-moi à tout te remettre et à marcher dans l'honnêteté. Affirmez-vous. Je suis honnête devant Dieu, je suis vu et toujours aimé. Versets 7-9. Purification plus profonde. Purifie-moi avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Croyez-vous que même vos moments les plus sombres peuvent être purifiés? L'hysope était utilisé pour appliquer le sang pour la purification dans les rituels de l'Ancien Testament. David dit, « Dieu fait la purification la plus profonde, celle que seul toi peux faire. » Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Prenez un moment pour prier. Purifie-moi, Seigneur. Pas seulement le comportement,
mais mon cœur. Pas seulement les actions, mais les motivations. Rends-moi plus blanc que la neige, une ardoise vierge, un nouveau départ. Affirmez-vous, je ne suis pas qui j'étais, je suis lavé, je suis entier. Versets 10-12. Créez à nouveau, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit au-dedans de moi. Avez-vous déjà souhaité pouvoir recommencer de l'intérieur? David ne demande pas seulement une purification, il demande une transformation. Créer signifie former quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant. Il veut plus que le pardon. Il veut un nouveau cœur. Prenez un moment pour prier. Seigneur, ne te contente pas de me nettoyer. Change-moi. Donne-moi un nouveau cœur. Un cœur qui t'aime. Renouvelle mon esprit. Stabilise-moi quand je veux abandonner. Restaure la joie que j'ai perdue en chemin. Affirmez-vous. Mon cœur est renouvelé. Ma joie revient. Mon esprit est fort. Versets 13-15. De la douleur à un but, alors, j'enseignerai aux transgresseurs tes voies, et les pécheurs se convertiront à toi. Et si votre pire erreur devenait le chemin de quelqu'un d'autre vers Dieu, la restauration de David n'était pas seulement pour lui, elle était aussi pour les autres. Dieu transforme votre histoire en témoignage. Votre guérison devient l'espoir de quelqu'un d'autre. Prenez un moment pour prier. Dieu, utilise-moi. Utilise même mes échecs pour amener les autres à ta lumière. Que ma vie parle de ta grâce et de ta rédemption. Affirmez-vous. Ma douleur a un but. Mes cicatrices racontent des histoires de grâce. Versets 16-17. Ce que Dieu veut vraiment. Tu ne désires pas de sacrifice. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ceux-ci, tu ne les mépriseras pas. Essayez-vous d'impressionner Dieu alors que tout ce qu'il veut vraiment, c'est votre cœur. Dieu ne veut pas de performance. Il veut une soumission, pas un spectacle, mais votre âme. Un cœur humble et brisé, c'est ce qui le rapproche. Prenez un moment pour prier. Dieu, me voici, pas parfait, pas poli, mais réel, brisé, mais ouvert. Je sais que tu ne me rejetteras pas. Affirmez-vous. Dieu se rapproche de mon cœur brisé. Il m'accueille tel que je suis. Versets 18-19. Reconstruire ce qui est brisé. Fais du bien, selon ta bonne volonté à Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Quelle zone de votre vie avez-vous besoin que Dieu reconstruise? La prière de David se termine par l'espoir, pas seulement pour lui, mais pour sa ville. Quand nous sommes restaurés, notre monde est impacté. Ce que Dieu fait en vous débordera autour de vous. Prenez un moment pour prier. Reconstruis ma vie, Seigneur. Reconstruis ma famille. Reconstruis
ce que j'ai brisé et rends-le meilleur qu'avant. Affirmez-vous. Dieu reconstruit mes ruines. La restauration est en route. Le psaume 51 n'est pas seulement l'histoire de David. C'est la nôtre. Nous tombons, nous brisons. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous relève à nouveau. Que cela soit votre prière aujourd'hui. Pas seulement pour le pardon, mais pour la transformation. Pas seulement pour oublier le passé, mais pour marcher avec audace vers votre avenir restauré. Souhaitez-vous que je prie avec vous? Souhaitez-vous laisser une demande de prière ci-dessous? Rappelez-vous, vous n'êtes pas trop loin. Vous n'êtes pas trop brisé. Vous êtes aimé. Vous êtes en train d'être restauré. J'espère que ce message vous a béni. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de cela dès que cela sort. N'oubliez pas non plus d'aimer et de partager afin que nous puissions ensemble atteindre ceux qui ont besoin d'entendre cela. Que Dieu vous bénisse, alors que j'attends avec impatience de vous voir dans notre prochaine vidéo.